En face, c'est une équipe très très forte, très très costaud, qui est très bien managée. On jouera moulinette. Je vous en ai remis une du match aller parce que dans la répartition c'était compliqué, parce que surtout dans l'enchaînement de tâches on a gagné. À partir de ça, on met soit un temps fort de demi-centre qui court fort secteur central, ok, avec soit un pivot plutôt un pivot dans le 2-3 au début, soit un temps fort derrière pour pouvoir réenchaîner. Il faut relancer le jeu, il faut mettre de la continuité. Si on veut que ça enchaîne, si on veut les perdre dans la répartition, il faut enchaîner. Mettez des relances délières sur les temps faibles, d'accord, pour pouvoir réenchaîner. On prévoit tout à l'heure en séance 7 contre 6 pour deux choses. D'une, parce qu'au match aller, on a été 13 en réussite sur le 7 contre 6. C'est une des phases où on a marqué le plus de buts. Parce que ça aplatit, et parce que du coup, elles sont plus timorées dans la capacité à jouer les montées inversées. Et bien, c'est parti. On joue sur le principe d'une passe, c'est un peu le même qu'il y a 2 semaines je crois, 2 ou 3 semaines, sur 4 passes dedans, 4 passes extérieures. Question ou pas? Pas de dribble. Pas de dribble, passe à 4 ici, passe à 4 dehors. Je ne peux plus repasser à l'intérieur du rond après. Hein. Cette saison elle est assez particulière parce que ce qu'on vit humainement dans le groupe est assez costaud. On vit une vraie aventure humaine et c'est ça qui nous porte depuis le début. Ça nous permet de performer et de pouvoir en arriver là à obtenir la montée. Première balle, on joue un appui à... vas-y Eno, écarte. Joue dans l'écartement, première balle. On joue comme si on jouait un tourne-autour. Ok. On vient jouer le tourne-autour, jeu extérieur forcément. Moi, j'essaie de transmettre aux joueuses le plaisir de créer quelque chose, le plaisir de s'investir dans quelque chose. Mon but à moi, c'est de créer le meilleur climat pour elles, qu'elles se sentent le mieux possible, qu'elles se sentent le plus épanouies possible. On joue le tourne-autour, mais elle joue pas elle. Hein. On joue le 2 contre 1 extérieur là-bas. Ok. Deuxième balle, je me replace. 3 contre 2 ici. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça reste une ambiance très saine. J'ai rarement vu une ambiance aussi saine, j'ai rarement vu des joueuses aussi stables et sereines. Ok, bien. On se tend parce qu'on veut tout contrôler. Tout contrôler, on ne peut pas. Pas possible. Pas possible de tout contrôler. On va perdre des ballons. On va merder sur des choses. Il faut accepter parfois de merder, il faut accepter de mettre des buts alors que c'est pas juste, et il faut accepter d'en prendre alors que tout est juste. C'est la dure loi. Des fois on fait tout bien défensivement puis on prend un but. Des fois on fait tout mal offensivement mais on met un but aussi. Il faut accepter de ne pas contrôler certaines choses. Par contre, on doit respecter les principes fondamentaux en fait. Le replacement, la continuité, la vitesse de circulation de balle, la capacité de proposer une sortie de balle à la porteuse de balle. Dernière chose, je ne partirai pas à la guerre avec des joueuses qui ne croient pas en ce qu'on fait. D'accord ? C'est pas une critique quand je vous dis ça. Si vous n'y croyez pas, on ne fait pas en fait. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de se planter. Si vous ne comprenez pas, si ce n'est pas assez clair pour vous, cette compte 6, on ne fera pas. Si c'est clair pour tout le monde, si vous y voyez l'intérêt, on y va. On a tout en tête, on a toutes des âmes de compétitrices et une envie de revanche, et je pense que ça va être une motivation supplémentaire pour dimanche. Ouais. Voilà. Bonne soirée. If I say I hate you, mean it.
y a vraiment une bonne ambiance, on met souvent de la musique, toutes les filles rient, on danse. Sur le contexte du match, je vous le refais pas. On sait tous pourquoi on est là, on sait tous les enjeux. Elles ont un enjeu. Elles jouent les finalités ultramarins. D'accord ? Finalité de N1, elles sont encore en course. Donc n'ayez pas de doute sur leur engagement. Déjà qu'on n'en avait pas. Nous, on sait pourquoi on joue aussi. Que ça soit par revanche, que ça soit par plaisir, que ça soit par... Je pense que toutes les réponses sont bonnes. On essaye d'apprendre de nos erreurs. On a préparé le match aller. On a peut-être changé nos habitudes. On a essayé de le préparer différemment parce que c'était un match à enjeu spécial. Et en fait, on s'est trompé. On est allé dans des choses qu'on ne maîtrisait pas ou pas bien. Vous avez réussi à créer quelque chose. Parce que vous avez réussi à créer un cadre d'entraînement, de sérieux qui vous permet de performer. Le contexte est cool. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Profitez. Il y en a pour qui c'est peut-être les derniers matchs. Je pense que l'ambiance va être cool. Il y a du monde pour vous soutenir, il y a du monde pour vous regarder. C'est pas une pression, mais c'est un moment à kiffer. Ok ? Allez. On l'attend depuis un moment celui-là, c'est dans notre viseur depuis quasiment le début de la deuxième phase de championnat. C'est notre adversaire, c'est notre finale à nous, ok ? Si on veut se la rendre belle, il faut qu'on soit nous-mêmes. Si on n'est pas nous-mêmes sur ce match-là, on ne prendra pas de plaisir et les souvenirs ils seront pas ce qu'ils doivent être, ok ? En fait, on a un groupe de très jeunes et un groupe de plus anciennes. Et on a réussi à créer une cohésion qui fait que ça s'est transformé en balistiquement sur le terrain. Bien évidemment, on a des très bonnes joueuses, mais le fait qu'il y ait du bon handball et de l'humain fort, ça a vraiment tout donné sur le terrain et c'est ça qui nous a permis de performer comme on l'a fait. On a chacune personnellement des choses à venir chercher sur ce match-là. Maintenant, il faut qu'on mette tout ça au service du collectif. Si on n'est pas ensemble, comme l'a dit Thomas, on sait très bien ce qui va se passer et ça va être long, ok ? Et on sait qu'on ne kiffera pas. Ce groupe-là, il faut qu'on le félicite et il faut qu'on le félicite sur le terrain, là, ok ? Combativité, solidarité, et on leur montre. Il y a une vague bleue dans les tribunes, là. Il faut qu'on leur montre pourquoi ils sont venus et on leur donne raison d'avoir niqué leur dimanche pour venir avec nous. Ok ? Allez, Mettez-moi ça. Arrête de cœur. C'est bien ce qu'on fait, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant ce qu'on fait. Maintenant, c'est le nombre d'erreurs et la rigueur qu'on y met. Offensivement, continuez, on reprend sur la moulinette gauche avec Lisa. Lisa se désaligne très fort, on a énormément de solutions. C'est juste où est-ce qu'on met la balle. Malo reste dans le premier temps. Circulation de balle dans le deuxième temps. Prise de balle de match, tu glisses. Ok ? Là déjà on sent l'engouement, enfin, ça donne envie de se transcender et on sait que t'as pas trop envie de décevoir. Franchement, je pense qu'à l'intérieur de nos corps, ça bouge.
Franchement, j'aimerais qu'on retienne la cohésion qu'on a eue ensemble et l'esprit d'équipe fort sur le terrain qu'on a pu ressentir même dans les tribunes. Je trouve qu'on a réussi à construire un collectif encore plus soudé, et, enfin, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain. Et je trouve que ça se ressent, le fait d'avoir une cohésion sur le terrain, et ça nous a aidé à gagner des matchs cette saison. Je pense que c'est assez rare de vivre des moments comme ça, c'est assez rare de vivre des saisons comme ça. Je ne sais pas si les joueuses se rendent compte.